Voilà, nous poursuivons ce matin notre série de prédications. Donc à partir des chapitres 25 à 50 du livre de la Genèse, le livre des commencements. C'est dans ce livre que nous comprenons pourquoi nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Dans ce livre, nous avons vu, il nous est dit que les premiers humains avaient choisi de se rebeller contre Dieu, entraînant ainsi toute l'humanité dans le péché, dans une vie qui ignore l'autorité de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, met en place un plan de bénédiction et de salut en faveur des hommes. Et ce plan, source de bénédiction, a été révélé d'abord sous forme de promesse donnée à Abraham. Une promesse de descendance, de prospérité, de postérité, de bénédiction. Et dans le livre de la Genèse, nous voyons, notamment dans la première partie, comment cette promesse sera préservée au sein d'une famille qui est loin d'être parfaite. Et nous en sommes donc aujourd'hui à la fin du chapitre 26, Genèse chapitre 26, à partir du verset 34 jusqu'au chapitre 27, verset 45. Je vous encourage à prendre une Bible si vous n'en avez pas une. Il y en a quelques-unes encore au fond là-bas. Et donc, pour ceux et celles qui ont ces Bibles, c'est à la page 19. Genèse 26, à partir du verset 34. Et je vais laisser Virginie faire la lecture. À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fils de Béhéri le Hittite, et Basmath, fils d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Je suis maintenant âgé, et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu les lui apporteras à manger, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Isaac dit, « Me voici. Lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela ? Tu en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac et le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü » Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, avant de te bénir. » Jacob le servit et le mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que
que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. » Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père : « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda : « Qui es-tu » Il répondit : « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit : « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni, et effectivement il sera béni. » Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris, pleins d'amertume, et il dit à son père : « Bénis-moi aussi, mais bénis-moi, moi aussi, mon père. » Isaac dit : « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit : « Est-ce que parce qu'on l'a appelé Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois, il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta : « N'as-tu pas une bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü : « Je l'ai désigné comme ton maître, et lui donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père : « N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit : « Ton lieu d'habitation sera privé de richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. » Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur : « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit : « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ?» Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Quelle histoire, les amis. Cette famille qui a hérité d'une promesse divine, d'une promesse glorieuse, vit pourtant des relations dysfonctionnelles, des relations chaotiques. Il n'y a aucun pour rattraper l'autre. Et bien que Dieu semble rester silencieux dans ces circonstances, il agit dans et au travers des événements de ce récit de manière souveraine pour accomplir son plan parfait. Si le plan de Dieu, chers amis, devait dépendre de nos perfections, de nos mérites, des perfections de cette famille et de ceux à qui Dieu confiera ce plan, alors le plan aurait échoué. Mais Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue pas et c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. Dieu accomplit son plan parfait pour sa gloire et pour notre bien, malgré le chaos de nos vies, de nos familles, de nos relations et même de nos églises. Et c'est une bonne nouvelle pour l'Église aussi. L'Église qui est loin d'être parfaite, l'Église qui est parfois aussi dysfonctionnelle dans ses relations, mais au sein de laquelle pourtant Dieu accomplit son plan et se révèle au monde. Mais avant de comprendre justement ce que ce récit nous enseigne ce matin, parcourons-le ensemble en 4 séquences, les 4 séquences qui correspondent finalement aux 4 personnages dans l'ordre de ce récit. Isaac, Rebecca, Jacob et ensuite Ésaü. Commençons avec Isaac l'aveugle, les versets 34, chapitre 26 jusqu'au verset 4 du chapitre 27. Isaac l'aveugle. Isaac a pris de l'âge et il semblerait qu'au cours des décennies qui se sont écoulées, en plus de la vue qui baisse, son élan spirituel que nous avons
vu ensemble dimanche dernier, cet élan spirituel se soit quelque peu émoussé. Le confort matériel est devenu une priorité pour lui, et plus particulièrement l'amour de la nourriture. Oui, Isaac avait une foi authentique, mais cet amour de la bonne chair va en quelque sorte lui enlever du discernement. Et nous avons déjà vu il y a 2 dimanches que c'est cet amour pour le gibier, justement, qui l'a fait préférer Ésaü à Jacob. Incroyable. Au verset 25, chapitre 25, verset 28, nous l'avions lu, Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier. Et c'est ainsi que malgré sa foi, il en vient à s'opposer à la volonté révélée de Dieu au sujet des 2 frères. Isaac avait certainement vu, était témoin de la lutte qu'il y avait entre les jumeaux dans le ventre de sa femme Rebecca, et qui l'avait tellement fait souffrir. Isaac avait vu cela. Isaac savait probablement que la prophétie que Dieu avait donnée en disant que le plus grand sera asservi au plus petit est une prophétie venant de Dieu. Probablement que par la suite, il a su que Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. De plus, à la fin du chapitre 26, l'auteur nous précise qu'Ésaü avait épousé des femmes cananéennes, contrairement aux directives qu'Abraham avait transmises à Isaac, rendant ainsi Rebecca et Isaac amers, nous dit le texte. Ésaü était donc clairement disqualifié pour recevoir la bénédiction de l'aîné. Mais malgré tout cela, sentant sa mort approcher, nous dit le texte, Isaac est déterminé à lui donner cette bénédiction. Prends donc tes armes, verset 3, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi, prépare-moi un plat comme je les aime, et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Parce que Isaac était aveuglé par son amour pour la nourriture. Il était prêt à ignorer la parole de Dieu, à ignorer le droit d'aînesse, à ignorer la prophétie que Dieu avait donnée. Tout cela pour bénir son fils préféré, Ésaü, le fils profanateur. Il ne faudrait donc pas voir en Isaac, chers amis, dans ce récit, un homme innocent, un peu âgé, qui aurait été juste trompé par son fils. Isaac est l'un des acteurs principaux au cœur du dysfonctionnement familial. Il est acteur de ce dysfonctionnement. Voilà donc Isaac. Ensuite, on a Rebecca, que je vais appeler la comploteuse en chef. Rebecca a entendu les paroles d'Isaac. Et dès qu'Ésaü sort, Rebecca va se mettre à agir. Elle va rapporter à Jacob donc les paroles d'Isaac et va l'envoyer chercher des chevreaux pour prendre la place d'Ésaü auprès du père. Bon, on voit que Jacob hésite un peu au départ. Et Jacob n'a pas hésité parce qu'il trouve cela immoral. Jacob a hésité parce qu'il a peur de se faire attraper et donc d'être maudit à la place. Mais on voit ici Rebecca qui est remplie de confiance, sûre d'elle-même, et qui est prête à prendre cette malédiction potentielle sur elle. Et Rebecca va donc envoyer Jacob prendre des chèvres, et elle va préparer donc ce plat, le plat préféré de son mari, qu'elle connaît bien, la recette favorite. Mais sa ruse ne s'arrête pas là. Elle sait que si Isaac a peut-être perdu la vue, il a gardé d'autres sens, le toucher, l'odorat. Elle va donc s'assurer que Jacob met un vêtement imprégné de l'odeur d'Ésaü, son frère. Et comme Ésaü est très poilu, on l'a vu aussi il y a 2 semaines, il s'appelle littéralement le poilu, Ésaü. Et donc, Rebecca va demander à Jacob de se revêtir de peau d'animal sur ses mains, donc pour se faire passer pour son frère. Ainsi déguisé,
de façon, il faut reconnaître, peut-être un peu ridicule. Imaginons Jacob ainsi accoutré. Jacob se voit remettre le plat préparé par sa mère et va se présenter à Isaac. Dieu avait bien annoncé, je rappelle, que c'est le plus jeune qui allait asservir l'aîné. Mais Rebecca a cru nécessaire de devoir donner un coup de main à Dieu, semble-t-il ici, pour accomplir ses plans. Rebecca, comme Jacob, croyait en quelque sorte que la fin justifierait les moyens, que des actes injustes étaient appropriés tant qu'ils permettaient de contribuer à une plus grande justice. Chers amis, la fin ne justifie pas les moyens. On ne peut pas dire, puisque Dieu a dit qu'il m'aime, puisqu'il a promis de pourvoir à tous mes besoins, alors il ne peut pas être contre quelque chose que j'aime, que j'estime nécessaire, dont j'estime avoir absolument besoin. Ne prenons pas de court-circuit dans le plan de Dieu et dans sa provision. Si Dieu agit dans le chaos d'un monde déchu, avec le mal et l'injustice, pour accomplir son plan, Dieu ne pousse pas au mal. Rebecca est donc l'instigatrice de la tromperie que Jacob va maintenant exécuter sans réserve. Et c'est la troisième séquence. Jacob le trompeur, à partir du verset 18. Jacob va exécuter le plan élaboré par sa mère, avec certes toute la précaution nécessaire, mais aussi au maximum de ses capacités. Il va s'investir dans l'exécution de ce plan. Et le plan semble fonctionner. Mais pour cela, il a fallu que Jacob mente au moins à 3 reprises, montrant par là qu'il n'est pas juste l'exécutant du plan de sa mère. Il est pleinement acteur de cette tromperie. Le premier mensonge, c'est lorsque Jacob lui demande « Est-ce que c'est bien toi ? Enfin, qui es-tu ? Pardon. » Et il va répondre « C'est moi, ton fils, Ésaü. » Premier mensonge, verset 19. Ensuite, Jacob va attribuer à Dieu soi-disant efficacité à la chasse. Lorsque Isaac lui dit « Ah, t'as fait vite !» Surprenant. « Ouais, Dieu m'a aidé. » C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Verset 20. Pour arriver à ses fins, Jacob utilise la carte de la foi, la carte de la spiritualité, en sachant que c'est important pour Isaac. Mais ce faisant, il fait de Dieu son complice et ce faisant, il blasphème. Combien de fois des hommes agissent dans l'injustice au nom de Dieu ? Au loin comme auprès, les amis. Je ne sais pas si on imagine la scène ici. Jacob, avec ses peaux d'animaux, face à son père aveugle, qui palpe ses mains, son cou, pour savoir à qui il a vraiment affaire. Finalement, c'est assez intense ce qui se passe. Il y a une grande intimité, une grande proximité. Et là, on se dit, Jacob va craquer. Rattrapé par sa conscience, il va finir par avouer qu'il n'est pas Ésaü. Mais au lieu de cela, Jacob enfonce le clou lorsqu'Isaac manifeste à nouveau un doute au verset 24. « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Et là, Jacob répond, « C'est moi. » Et verset 25, Isaac dit, « Serre-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Une fois le repas terminé, en effet, Isaac va embrasser son fils et va prononcer ses bénédictions. « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. » L'odeur des vêtements que Jacob portait, les vêtements d'Ésaü, semblait sentir la campagne en tout cas, et les champs, et en fait naître chez Isaac cette promesse d'une terre qui produit en abondance. La rosée, pour les Hébraïques, c'était
une métaphore souvent pour parler justement de l'abondance d'un Dieu qui pourvoit en abondance. Ensuite, on trouve une bénédiction concernant la domination, verset 29. Que des peuples te soient asservis, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Si Isaac avait donné cette bénédiction à Ésaü, alors il serait allé clairement à l'encontre de la prophétie de Dieu. Puisqu'il aurait dit à Ésaü, tu vas asservir ton frère. Or, Dieu avait dit que le plus jeune asservira le plus âgé. Donc, Isaac est ici, je le rappelle, vraiment sur le point de s'opposer à Dieu dans cet acte. Ce n'est pas quelque chose d'anodin ici. Mais ce faisant, en pensant s'opposer à Dieu, il accomplit le plan de Dieu. Même si ces bénédictions étaient mal motivées, reçues par tromperie, elles n'en restent pas moins valables. Et c'est ce qu'Ésaü va apprendre à ses dépens, et c'est la 4e séquence. Ésaü, le perdant, à partir du verset 30. Ésaü rentre de la chasse, prépare le plat, et l'apporte à son père pour qu'il le bénisse, et là, catastrophe. Et en réalisant que c'est bien Ésaü qui est cette fois-ci devant lui, Isaac comprend qu'il vient de se faire avoir. Verset 33, Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé le gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni et effectivement, il sera béni. Quel choc violent pour Isaac, les amis. Tout ce qu'il avait ambitionné pour son fils, en faisant passer sa préférence pour Ésaü avant la volonté de Dieu, tout cela vient de s'écrouler à l'instant. Sa détermination à bénir Ésaü n'a pas abouti. C'est bien Jacob qui sera béni. Et rien ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Vous savez, dans Hébreu, il est dit que, je ne vais pas le citer ici, mais dans Hébreu, il est dit que Isaac a béni Jacob et Ésaü par la foi. Mais où se trouve la foi d'Isaac? La foi d'Isaac ne se trouve pas lorsqu'il a voulu tromper Dieu. Il a voulu s'opposer à Dieu. La foi d'Isaac se trouve là quand il dit « il sera béni ». Il a compris. Il a rendu les armes en quelque sorte dans son désir de s'opposer à Dieu. Il a compris que Dieu vient d'avoir le dernier mot et que rien ne peut contrecarrer ce plan-là. Et il se soumet ici à ce plan. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, verset 34, il poussa un grand cri, terriblement amer, et dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, Père. » Et Ésaü a compris qu'il est en train de tout perdre, qu'il vient de tout perdre. Le droit d'aînesse, la bénédiction, au profit de son frère Jacob. Et là, il se rappelle le nom de son frère, Jacob, qui veut dire celui qui supplante. Il m'a supplanté. Mais même si cet adjectif, ce qualificatif au sujet de Jacob est juste quand Ésaü le dit, Ésaü reste pleinement aussi responsable de la perte de sa position privilégiée, comme nous l'avons déjà vu il y a 2 semaines. Il est celui qui a profané, qui a méprisé le droit d'aînesse, dit le texte. Et l'Épître aux Hébreux rappelle qu'il est profanateur. Je lis juste le texte à nouveau. Hébreux 12, versets 16 à 17. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il ait cherché avec larmes. On peut se poser la question, et pourquoi est-ce que finalement Isaac n'a pas repris ces paroles? Parce que je rappelle,
Isaac a eu foi. Ésaü insiste. Et finalement, Jacob va donner une bénédiction qui est presque une antithèse de celle donnée à Jacob. Regardez. Pour Ésaü, pas de promesse de rosée. Au contraire, tu habiteras loin des ressources de la terre et de la rosée du ciel, de la rosée d'en haut. Quelle tristesse. Pas de domination ni de protection, contrairement à Jacob. Au contraire, tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu arracheras son joug de ton cou. Ésaü sera en quelque sorte livré à son propre sort. Vous vous souvenez, Ésaü a été quelque part marquant, caractérisé par sa puissance, son habileté à la chasse. D'une certaine manière, Dieu va le livrer à ce sur quoi il a fondé sa vie. Il va le livrer à lui-même. Ce sur quoi il s'est appuyé, donc sa capacité physique et sa puissance physique, vont caractériser la suite de sa vie, une vie qui sera futile. Et j'aimerais maintenant prendre le temps pour quelques réflexions pour nous ce matin. Tout d'abord, tous les personnages de cette histoire ont fauté. Alors, on est tenté de savoir, oui, mais l'autre, il a un peu plus fauté que l'autre. Hein, c'est notre tendance, vous savez, à mettre des degrés. Mais ils ont tous fauté. Personne n'est irréprochable. Ni Isaac, ni Rebecca, ni Jacob, ni Ésaü. Isaac, le père, s'est opposé à la parole de Dieu. La mère, par l'intermédiaire de son fils préféré, a tenté de manipuler tout le monde pour s'assurer l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et avec Jacob, ils ont cru devoir apporter de l'aide à Dieu, même si cette aide était malhonnête et égoïste. Ésaü, le fils préféré du patriarche, a ignoré lui aussi la parole de Dieu, le droit d'aînesse. Il a méprisé la promesse. Finalement, tous les membres de cette famille ont cherché à obtenir les bénédictions de Dieu par leur propre force sans se soumettre à lui. Ils ont tous pensé vouloir le bien, faire du bien, mais ils l'ont fait avec leur propre force sans se soumettre à Dieu. Et au final, tout le monde a perdu. Ésaü a désormais de la haine envers son frère, jusqu'à vouloir le tuer, verset 41. Ce qui va pousser la mère Rebecca à se séparer de son fils préféré Jacob. Elle va envoyer son fils loin de la maison vers son frère. Verset 45. Jacob va donc devoir quitter la maison familiale. Et si, 20 ans plus tard, nous le verrons, il semble retrouver son père, Rebecca ne sera plus mentionnée. Ce qui sous-entend que Rebecca, entre-temps, est décédée. Donc Jacob part et ne reverra plus sa mère. Et sa mère ne reverra plus son fils préféré. Quand elle dit « je vais perdre mes deux fils », c'est ce qui va se passer. Elle ne les verra plus. Quelle tristesse, les amis. Voilà les conséquences d'agissement qui ne se soumet pas à Dieu. Finalement, il n'y a rien d'étonnant dans l'issue de tout ça. On le verra aussi, Jacob lui-même, en errant, va souffrir. Il va être exploité par son propre oncle Laban. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Personne n'a gagné. Et quelque part, on se dit, mais oui, voilà les conséquences d'une vie dysfonctionnelle. Voilà les conséquences de tromperie. Quelque part, c'est mérité. C'est juste. C'est normal. Par contre, ce qui est à la fois surprenant et magnifique, les amis, c'est la détermination invincible de Dieu à tenir sa parole malgré l'incrédulité et l'infidélité de son peuple.
la parole de Dieu n'est jamais vaincue. Et Dieu est déterminé à accomplir son plan et sa parole. Et c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, et j'espère que c'est notre cas ce matin. Pour tous ceux qui sont au bénéfice des promesses glorieuses de salut, de résurrection et de protection. L'accomplissement de ces promesses ne dépend pas de nos capacités à tenir bon, mais de celles de Dieu à être fidèle et à nous garder persévérants jusqu'au bout. Dieu est déterminé à garder son alliance, ses promesses, sa parole. Et c'est là notre espoir, les amis. Ce n'est pas dans nos forces, mais c'est dans sa fidélité. Car lorsque nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Ce récit illustre aussi justement la grâce étonnante de Dieu. Car si tous sont coupables, et ils le sont tous, Jacob inclus, Jacob va pourtant hériter de la promesse. Et c'est dans sa lignée que cette promesse sera accomplie. Comprenons bien, Jacob n'avait rien en lui, ni dans son caractère, ni encore moins dans ce qu'il a fait pour mériter la bénédiction. C'est uniquement par grâce, par la volonté souveraine de Dieu qu'il l'a reçue. C'est une bénédiction imméritée. C'est la définition de la grâce. Et c'est une bonne nouvelle encore pour nous, parce que cela nous montre que ce n'est pas sur la base de nos perfections que nous sommes acceptés par Dieu, mais sur la base de ce que Jésus a fait pour nous, sur la base de ses perfections. Voilà notre refuge. C'est Christ, son œuvre, ses perfections. À cause de nos péchés, à cause de nos convoitises, jalousies, égoïsme, nous méritons tous la condamnation de Dieu. Nous méritons tous d'être chassés loin de la maison de Dieu. Mais Dieu nous fait grâce par la foi en Jésus-Christ. En effet, et c'est la troisième leçon ultime de ce récit, la bénédiction qu'Isaac prononce sur Jacob ne trouve pas son accomplissement ultime dans la personne de Jacob. Il est vrai que c'est lui que Dieu a finalement choisi pour recevoir la bénédiction malgré ses actions ici. Mais la bénédiction elle-même sera transmise tout au long de la lignée de Jacob, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse pleinement en Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'ange apparaît à Marie dans l'évangile de Luc, l'ange dit qu'il est de la maison de Jacob. C'est Jésus qui accomplit parfaitement, en qui ses promesses s'accomplissent parfaitement. Jésus est celui que Dieu va élever comme Seigneur au-dessus de toutes les nations, devant qui tous se prosterneront. C'est Jésus qui assure la rosée à tous ceux qui mettent leur foi en lui, comme il l'a dit à la Samaritaine dans sa rencontre dans Jean chapitre 4, verset 14. Jean 4, 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il est celui qui nous apporte cette rosée éternelle. Et c'est en lui aussi que s'accomplit pleinement la bénédiction que Jacob a reçue, disant que tous ceux qui les béniront seront bénis et ceux qui le maudiront seront maudits. En effet, Jésus nous oblige quelque part à prendre position, soit en sa faveur, soit contre lui, avec les conséquences qui en découlent. Il est soit la pierre d'angle sur laquelle nous alignons notre vie, soit la pierre d'achoppement sur laquelle nous allons trébucher. Ceux qui le béniront seront bénis et ceux qui le maudiront seront maudits. Vous savez, il n'y a que 4 membres, et je finis avec ça, il n'y a que 4 membres qui composent cette famille. Pourtant, cette famille concentre
en son sein les travers que nous avons tous à divers degrés. La jalousie, l'envie, le mensonge, la tromperie, la malice, la manipulation, l'entêtement, la stupidité, la colère, l'envie de meurtre. Nous trouvons tout cela dans cette famille. Ce sont ces travers, chers amis, qui rendent nos relations difficiles, voire impossibles, qui rendent nos couples et nos familles dysfonctionnelles. Et ces péchés dans la vie de cette famille, comme ceux dans notre monde, découlent du désir de l'homme de s'affranchir de Dieu et de son autorité. Toutes ces conséquences horizontales trouvent leur source dans la rupture verticale. La rupture avec Dieu. Ils ont voulu agir sans se soumettre à Dieu. Mais au milieu de ce chaos, Dieu a exécuté et accompli son plan de salut parfait en envoyant son Fils Jésus-Christ. C'est lui notre bénédiction. C'est lui qui nous permet d'être pleinement approuvés par Dieu et d'hériter d'une espérance vivante, une vie éternelle dans la promesse, dans la présence de Dieu. Alors, chers amis, demeurons fermement attachés à cette espérance, à ce salut que nous avons reçu par grâce, en étant pleinement soumis à notre Seigneur et en attendant ce jour où il se manifestera dans sa gloire. Soyons patients, ne prenons pas de raccourcis, marchons dans la foi en attendant ce jour glorieux. Amen. Je vais prier puis nous chanterons un dernier chant qui nous parle justement de ce jour glorieux, de cette victoire acquise par Jésus-Christ et qui sera pleinement manifestée. Et notre Dieu, merci pour ta parole encore ce matin. Seigneur, pour beaucoup, on connaît cette histoire, mais merci parce que dans ta grâce, tu nous rappelles ces vérités, que tu es Dieu, que tu es souverain, que tu accomplis parfaitement ton plan. Tu nous rappelles aussi ce matin, Seigneur, que dans ta souveraineté, tu es ce Dieu plein de grâce, qui attire à lui des hommes, des femmes indignes pour leur accorder toute bénédiction céleste en Jésus-Christ, par la foi. Alors Seigneur, aide-nous ce matin à tourner nos regards vers toi, pour te connaître, pour vivre pour toi. Aide-nous Seigneur à nous soumettre à ta volonté, à nous mettre à l'écoute de ta parole. Et comme on l'a dit tout au long de cette matinée, aide-nous à jouir pleinement de cette grâce, avec patience, persévérance, jusqu'à ce jour où Christ reviendra dans sa gloire. Et nous te faisons cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen.